Elle est spécialiste en e-commerce et marketing digital, investisseur, chef d'entreprise, conférencière internationale, créatrice de marque et auteur de 2 best-sellers à succès. Le premier, 2 clés de la réussite. Le second, proclame sur ton business. CEO de plusieurs entreprises basées dans plus de 7 pays au travers du groupe MC Global International. CEO de la MC Business Academy, qui a formé à ce jour plus de 1000 personnes au métier du digital. CEO de MC TV, avec plus d'1 million d'abonnés très actifs. Maman et épouse d'un roi. Elle a fait de la destinée d'une multitude son leitmotiv et sa mission de vie. Leader d'impact international. Elle est la présidente de l'association des femmes faiseurs d'exploits. Merci d'accueillir Marthe Karine Djankou. Alors, on va partir sur notre dernière partie de cette journée, de ce programme. On a gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Alors, dans FDE, est-ce que toutes les femmes qui sont là aujourd'hui sont véritablement des femmes inscrites? Quand je parle d'inscrites, c'est des femmes qui sont vraiment membres FDE. Est-ce qu'il y a des non-FDE dans la salle? Des personnes qui sont encore en train de réfléchir, qui hésitent, qui se posent la question, bref, qui ne sont pas encore réellement membres FDE. Est-ce qu'il y en a dans la salle? D'accord. On a quelques mains qui se sont levées. Je vais d'abord vous parler à vous, mesdames. On vous attend. On vous attend dans FDE et on ne vous attend pas pour rien. On vous attend parce qu'on sait qu'au travers de vous, vous serez un impact pour votre famille, pour vos proches et même aussi pour cette génération. FDE a une habitude, il y a quelque chose, il y a un rendez-vous hebdomadaire dans FDE qui est les proclamations. Les lundis, alors au Canada il est souvent 23h, hein, donc 5h de Paris, le mardi et le vendredi, donc ça tombe le lundi et le jeudi soir au Canada. On a rendez-vous en ligne pour faire les proclamations. Et je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que les proclamations. Mais les proclamations, selon le dictionnaire, c'est un discours ou un écrit visant à faire connaître officiellement une décision ou un besoin. Alors, nous, on est parti déjà de cette définition de qu'est-ce que c'est les proclamations, mais il y a une parole en particulier dans la Bible qui nous a marqué. Il s'agit de la parole dans Job 38, le verset 12, qui dit « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore ?» 8 secondes. Martin nous dit, la version Martin bien sûr, « As-tu depuis que tu es au monde commandé au point du jour? Et as-tu montré à l'aube du jour le lieu où elle doit se lever? » La version Darby nous dit, « As-tu de la vie commandé au matin? As-tu montré à l'aube du jour sa place? » Façon de vous dire que vous avez le pouvoir de donner la direction à votre vie. Vous avez le pouvoir de commander à votre vie la direction qu'elle devrait prendre. Nous, on l'a compris dans FDE. Depuis la création, depuis 5 ans aujourd'hui, les femmes se lèvent à l'aurore pour commander au matin. Dans la genèse de FDE, elles étaient plusieurs, mais il y avait 5 piliers qui étaient des piliers importants. La sanctification, comme maman Carmen nous a parlé, les finances, la santé, les relations avec les autres et la famille. Chacune d'entre elles avec une spécialisation, chacune d'entre elles avait
reçu l'orientation de driver chacun de ces piliers. Elles sont parties de là, elles ont transmis, et les autres ont transmis, et transmis, et retransmis. Aujourd'hui, comme elle disait, il y a beaucoup de personnes qui tellement sont secouées par les proclamations qu'elles disent, depuis que je fais vos proclamations là, non, j'ai trop de stress dans ma vie, gars. Je ne sais pas si je vais continuer. Et elle nous rappelle toujours à chaque fois, tout va bien. Vous proclamez. Mais est-ce que vous le faites de la bonne façon? F2 vous l'apprend. On va faire monter sur scène notre prochaine intervenante. C'est une femme qui a cru aux proclamations dès le début, qui a contribué à l'avancée de FTE. Je préfère dans un premier temps m'arrêter là et je vous laisse découvrir notre prochaine intervenante. J'ai envie de faire un petit quelque chose. On ne peut pas terminer cette soirée-là dans ce silence. D'accord. Je vais vous faire deviner qui c'est. Je vais vous faire deviner. Mais j'aimerais entendre si vous le savez. Donc, je vais faire un petit acrostiche. Si je vous dis M pour merveilleuse, si je vous dis A pour angélique, si je vous dis R pour ravissante, si je vous dis T, pourquoi selon vous? Permets-moi juste un instant. Je pense qu'il faudrait prévoir des mouchoirs ici. Je vois les yeux se mouiller. Prévoir des mouchoirs, s'il vous plaît. Des mouchoirs. Vas-y, continue. Donc si je vous dis T, timide il paraît. Si je vous dis H, hors norme et tout joliment vertu de verre. La présentation, s'il vous plaît. Et E. Non, il faut que vous fassiez moins de bruit pour ça. C'est un E glorieux. E pour Éden. Comme le doux miel prophétique. Est-ce que vous avez deviné qui c'est? Elle est spécialiste en e-commerce et marketing digital, investisseur, chef d'entreprise, conférencière internationale, créatrice de marque et auteur de 2 best-sellers à succès. Le premier, 2 clés de la réussite. Le second, proclame sur ton business. CEO de plusieurs entreprises basées dans plus de 7 pays au travers du groupe MC Global International. CEO de la MC Business Academy, qui a formé à ce jour plus de 1000 personnes au métier du digital. CEO de MC TV, avec plus d'1 million d'abonnés très actifs. Maman et épouse d'un roi. Elle a fait de la destinée d'une multitude son leitmotiv et sa mission de vie. Leader d'impact international. Elle est la présidente de l'Association des femmes faiseurs d'exploits. Merci d'accueillir Marthe Karine Djankou. Vous l'avez entendu. Excusez-moi. J'ai reçu une demande de laisser la présentation se faire, mais je suis mal à l'aise avec ça. Je suis vraiment mal à l'aise. Je valide. Permettez-nous, Marthe Karine, prends place. Prenez place, nous on écoute. Les médias sont les médias, mais on a la parole dans nos bouches, et cette parole, nous voulons nous en servir. Oui, c'est pas une personne simple, on ne peut pas la présenter comme tout à fait. Une personne langage possible. Ah oui. Je refuse. Je refuse également. Alors, je vais vous parler de la prochaine intervenante. Elle est spécialiste e-commerce et marketing digital. Je valide. Investisseur, chef d'entreprise, conférencière internationale, oui. Créatrice de marque, auteur de 2 best-sellers à succès. Qui peut faire ça? Si vous ne les connaissez pas, les 2 clés de la réussite,
proclame sur ton business. J'espère que vous les avez, ces deux ouvrages. Si vous ne l'avez pas, vous avez déjà manqué quelque chose dans vos affaires. Je continue parce que c'est long. CEO de plusieurs entreprises basées dans plus de 7 pays au travers du monde. On parle du groupe MC Global International. Elle est également CEO de la MC Business Academy qui forme à ce jour plus de 1000 personnes au métier du digital. Vous l'avez entendu, plus de 1000 personnes. Je tiens à rappeler ici que ce parcours a commencé il y a moins de 3 ans et aujourd'hui, il parle de lui-même. On parle également de Marc Karine comme étant la CEO de la MCTV avec près de plus de 1 million d'abonnés très actifs. Maman, épouse d'un roi, or ce roi, où il est le chanceux. Elle a fait de la destinée d'une multitude son leitmotiv et sa mission de vie. Leader d'impact international, elle est la présidente de l'association Trésor d'Espoir. Merci d'accueillir. Multimillionnaire, même si c'est en Naira, hein, on veut être tout simplement multimillionnaire. Waouh! Applaudissez pour les MC. Je me demandais, on parlait de qui? Waouh! Merci beaucoup. Sorel, merci beaucoup. Daniel. Je suis très honorée par toute cette belle présentation et toutes ces acclamations. Je dis merci. Je voudrais... Mettez ma chanson. Vous n'avez pas mis ma chanson. Mettez ma chanson, s'il vous plaît. Voilà. Avance. Le pourvoyeur, le lion de la tribu de Juda. Mon Dieu. Merci. Je veux honorer le nom de l'Éternel, rendre grâce à Dieu qui rend toutes choses possibles. Le Dieu qui transforme les vies. Le Dieu qui change les histoires. Le Dieu qui te donne une destinée glorieuse. Tout à l'heure, j'avais presque les larmes aux yeux parce que je me rappelais d'une prière que j'avais faite il y a 2 ans aujourd'hui. Celles qui ont assisté à la dernière conférence en Afrique, au Cameroun, vous vous rappelez, on vous avait réuni le beau bâtiment là. Tu te rappelles, on était... non, c'était pas à la falaise. On avait fait les photos tout en blanc. À Regina Home, voilà. On était à Regina Home et j'avais conduit la prière. J'ai demandé aux femmes, priez et demandez quelque chose de tangible à Dieu. Et prenez cette demande comme un signe d'alliance. Et moi, j'avais fait ma prière. Ma prière, c'était à l'endroit d'une sœur. Parce que cette sœur était dans une situation critique à ce moment. Sa vie était réclamée. Quand je dis réclamée, je pèse mes mots. Et j'ai dit à l'Éternel que, je l'ai dit, je voudrais que
on continue les conférences ensemble parce que nous avons des grandes choses à faire dans les nations. Je veux que ma soeur soit en santé. Je veux que Dieu agisse dans sa vie. Et que si effectivement Dieu écoute ma prière et nous accorde cela, je le servirai avec ma vie. Amen. On a fini la prière, on a fait la conférence. Tout le monde est rentré. Ce qui s'est passé, s'est passé. L'ennemi a dérangé notre sœur Zoya que voici. Perturbé comme pas possible. Ceux qui connaissent l'histoire connaissent l'histoire. Je veux rendre grâce à Dieu. Amen. Qui dépasse tout. Le Dieu qui transforme, le Dieu qui se place sur ta vie lorsqu'il y a la réclamation sur ta vie. Je veux célébrer ce Dieu ce jour. Dis merci à Yahweh pour la vie de ma soeur Zoya, pour sa santé. Voici Zoya ici. Zoya est rentrée au Cameroun avec un avion spécial. Imaginez au Cameroun, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais elle est rentrée avec un avion spécial. Mais la voici ici. Belle femme, charismatique, jolie comme ça. Je veux dire merci à Dieu. S'il vous plaît, acclamons l'Éternel. Je veux célébrer la grâce qui est sur ta vie, Zoya. Tu fais partie des prophètes dans ma vie, des voix que j'écoute particulièrement. Et je dis merci à Dieu pour ta vie. Je veux dire merci à notre Queen Moda, maman Béatrice. Je l'appelle, pour moi c'est la Queen Moda. Il n'y a rien à dire, c'est notre Queen Moda. Il n'y a pas son égal. Maman Béatrice, que vous voyez, a fait quelque chose de spécial pour moi. C'est pour ça que dans la vie, je dis toujours, il faut avoir des connexions de destinée. Quand Dieu te bénit, mets les bonnes personnes autour de toi. Le 1er janvier 2023, elle m'appelle. Je ne prends même pas le téléphone. Je ne sais pas comment c'est ce qui se passait. Elle insiste. Et quand je prends le téléphone, elle me dit, quel que soit ce que tu fais, arrête-toi, il y a une prière que je dois faire pour toi. Je dis, ok. Je prends le téléphone. Elle prie, elle prie, elle prie. Après, elle dit, j'ai accompli ma mission. Maintenant, reste tranquille. Je dis merci. Ça m'a marqué. Je me suis dit, il faut que ce soit ta personne qui pense à toi comme ça, au milieu de la fête, au milieu du bourrara. La personne t'appelle pour te bénir. Vous savez, la richesse, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bien matériel. La bénédiction, c'est la parole. C'est d'abord la parole. La personne qui t'aime va d'abord prononcer les bénédictions dans ta vie. Je voudrais te dire merci encore pour ça. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour ma soeur Kéline. Une femme qui est chère à mon cœur, ma petite maman. Oh, Kéline, je t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse. Bénisse ta famille et t'élève encore dans les nations. Je veux bénir l'Éternel pour Nami, une autre membre du conseil, que Dieu a élevé au rang de ministre dans son pays au Bénin. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas là avec nous aujourd'hui, parce que les occupations sont à un autre niveau. C'est un autre niveau. Donc, Nami, vous voyez sa photo là, c'est elle, la jolie dame qui est derrière. Elle a été Miss une fois et on dit quand tu es Miss une fois, tu es Miss pour toujours. Donc, merci beaucoup. Je veux honorer notre prophète qui était là. Il est parti, mais il est en esprit avec nous. Je veux honorer aussi M. Djakou, qui a joué un très grand rôle pour que je sois ici aujourd'hui, et qui nous suit, qui participe activement pour que je puisse briller et pour que FDE aussi puisse briller. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous parlons de la grandeur. Et la grandeur a commencé dès l'instant où certains ont posé leurs pieds ici au Canada. Les équipes de la France sont en joie parce que ces équipes ont été challengées par l'équipe du Canada. Et je dis félicitations aux
Aujourd'hui, on a dit activer la puissance pour conquérir dans les nations. Je veux d'abord vous rappeler que le vendredi des conférences, c'est le vendredi de puissance. Ce n'est pas un jour comme les autres. Et le thème sur lequel je vais m'apaisantir, c'est comment activer la puissance. Je ne parle pas à la personne physique aujourd'hui. Je parle à la personne esprit. Je parle à la personne esprit. Et je veux te rappeler que tout se négocie dans le surnaturel avant de se voir dans le naturel. Et tu n'es pas ici par hasard. Tu es peut-être venu par invitation ou dans l'euphorie, ou bien bon, tu as des coachs que tu veux rencontrer, peut-être. Mais je veux te dire, le Dieu des circonstances, le Dieu des connexions, le Dieu qui transforme les vies, t'a positionné ici pour une raison particulière. Amen. Et tu ne partiras pas comme tu es venu. Je veux que tu sois concentré à ce qui se passe ici pendant les 3 jours. Et que tu laisses le Saint-Esprit te parler, le Saint-Esprit te conduire. Je vais prendre quelques minutes pour vous donner l'enseignement. Et après, nous allons bousculer le trône de l'Éternel. Nous allons faire nos proclamations parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Et tu dois savoir posséder ton avenir. Tu dois savoir donner la direction à ta destinée. Tout commence par la parole. Et Dieu nous a donné cette parole. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens, on va leur dire ça, mais ils ne vont jamais ouvrir leur bouche pour proclamer dans leur vie. Mais aujourd'hui, là, on va régler ce cas. Les proclamations qu'on va faire aujourd'hui vont vous porter même pendant les 10 prochaines années. Amen. Alors, comment activer la puissance pour conquérir dans les nations? Je veux d'abord que tu comprennes que Dieu veut que tu réussisses dans la vie. Amen. Dieu veut que tu émerges dans les nations. Dieu veut que tu fasses les grandes choses. C'est la raison pour laquelle tu te retrouves au Canada. Quelqu'un va dire, j'ai fait les dossiers de l'immigration et ça a marché. Mon ami, il y a beaucoup qui font les dossiers, ça ne marche pas. Il y en a qui ont de l'argent, mais n'arrivent pas à rentrer dans ce Canada. Et il y en a qui font les dossiers, on oublie leur dossier même pendant 10 ans. Moi, j'ai vu des cas comme ça. Donc, si tu es ici, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu a regardé ton cas et il t'a accordé la grâce. Ce n'est pas parce que tu avais bien écrit les justificatifs ou bien tu avais montré le compte bancaire. Non, ce sont les choses terrestres. Rentre dans le spirituel. Va un peu plus loin. Dieu veut te faire du bien. Et Dieu te fera du bien à la dimension de ton entendement. À la dimension de ce que tu connais. Et à la dimension de ce à quoi tu rêves. Tu n'auras jamais... Ta voiture préférée de Edith, là, c'est quoi? La Tesla, voilà. Noir. Tu n'auras jamais la Tesla si tu n'as pas rêvé d'avoir une Tesla dans ta vie. Même cadeau ne te donnera pas. Tu ne vas jamais avoir ton jet privé si tu n'as pas rêvé un jour avoir le jet privé. Tu n'auras pas une entreprise qui recrute des dizaines, des centaines de personnes si tu n'as pas rêvé avoir ça un jour. Nous réunissons les femmes comme ça pour les amener à rêver, pour les amener à aller chercher ce qui est à elles, pour les amener à se positionner pour posséder. Et l'une des grâces qu'il y a sur FDE, c'est la grâce de prospérer dans les nations. Amen. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis aujourd'hui. C'est une grâce vérifiée que nous avons observée depuis 5 ans aujourd'hui. Prospérer dans les nations. Et cette grâce s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors la première des choses, pour activer ta puissance, comme j'ai dit, tu dois connaître. Et tu dois répondre à ton appel. Chaque personne a un appel dans la vie. Tout le monde a un appel. Malheureusement, il y a des gens qui vivent et meurent sans jamais découvrir leur appel.
sans jamais savoir pourquoi est-ce qu'ils sont sur cette terre. Si tu as l'intention de développer cette grandeur dans les nations et d'activer ta puissance pour conquérir les nations, tu dois connaître ton appel. C'est cet appel qui va te positionner sur une montagne d'influence. Alors je dois dire à quelqu'un ici que l'appel n'est pas juste dans le milieu spirituel, de dire que tu es pasteur, tu es évangéliste, ou tu es, je ne sais pas, non. Ton appel aussi peut être d'être médecin, d'être écrivain, d'être avocat, d'être dans la politique. Mais tu dois développer, tu dois découvrir cet appel et décider de vivre pour accomplir cet appel. Ton appel peut être dans les affaires, comme moi. Il y en a qui disent, un jour, il y a une dame qui m'a écouté parler à une conférence. Elle revient me dire, Marthe Karine, je ne savais pas que tu étais pasteur. J'ai suivi une autre dimension de toi aujourd'hui. Je dis, non, excuse-moi, je ne suis pas pasteur. Et je n'ai pas l'intention d'être pasteur parce que Dieu ne m'a pas révélé cela. Je suis une fille de Dieu qui sait ce que ça veut dire être une fille de Dieu. Et parce que je le sais, lorsque je me place quelque part, c'est les missiles spirituels que j'envoie. C'est une autre dimension. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne me regarde pas aujourd'hui comme celle que tu vois sur Internet, comme la youtubeuse sur Internet ou bien la femme d'affaires sur Facebook. Ne me regarde pas comme ça, tu vas manquer beaucoup de choses. Regarde-moi aujourd'hui comme une fille de Dieu qui vient te parler au nom de l'Éternel. Parce que nous avons compris ce qu'on appelle le marketplace ministry. Ça veut dire quoi? Tu utilises la scène publique pour te positionner comme Joseph. C'est pas parce que Joseph priait beaucoup qu'il allait chez Pharaon. C'est pas parce que Joseph faisait 5 prières par jour, combien de prières par jour qu'il allait chez Pharaon. C'est parce qu'il pouvait résoudre un problème. Et une fois qu'il est arrivé, il a été un maillon important pour l'avenir de son peuple. Les gens comme nous, nous avons compris ça. C'est la raison pour laquelle nous nous positionnons. Et quand nous arrivons dans les hauteurs, nous arrivons avec des valeurs. Nous arrivons avec un système de pensée. Nous arrivons avec l'Esprit de Dieu. Et nous impactons tous ceux qui sont autour de nous. Je ne peux pas compter le nombre de musulmans qui se sont convertis en m'écoutant, en suivant mes vidéos sur la chaîne Dans ses pages. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui sont sorties de la vie du péché. Parce qu'ils ont vu, se sont dit, waouh, un jour je suis arrivée dans un pays, quelqu'un a dit, Marthe Karine, je ne savais pas qu'on pouvait réussir dans les affaires sans toucher les gris-gris. Mais quand je te vois, ça me donne espoir. Je dis oui, mais c'est un témoignage authentique. À ce niveau, tu peux me faire confiance. Avec Dieu, tu peux vraiment réussir. Tu peux quitter de zéro et arriver à héros. Et c'est ce que je veux pour vous, pour chaque personne ici. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu veut t'amener quelque part. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Dieu veut t'utiliser dans les nations. Dieu veut t'utiliser pour délivrer ta famille. Dieu veut t'utiliser pour délivrer ton pays. La génération Joseph. Ces gens que Dieu a fait sortir de leur nation, les emmener dans un autre pays, les faire prospérer dans ce pays pour qu'ils se souviennent de ceux qui sont restés en arrière. Tu n'es pas ici par hasard. Ne te perds pas. Ne sois pas troublé par ce qui se passe à côté de toi. Ne sois pas troublé par l'environnement qui ne correspond pas à ta destinée. Il y a cette tension de Joseph qui parle sur ta vie. Et tu dois répondre à cette tension. Tu dois utiliser cette tension. Vous avez suivi les femmes ici, quand elles ont intervenu pour dire qu'est-ce qu'elles sont en train de faire dans les pays. Et chacun ici doit sortir avec quelque chose. Deuxième des choses, tu dois recevoir l'instruction de Dieu. Vous savez, pour accomplir sa destinée, il faut capturer l'instruction. Quand tu captures l'instruction, tu peux faire la distinction dans la vie.
tu sauras que ton histoire n'est pas l'histoire de l'autre. Et ton parcours n'est pas le parcours de l'autre. Vous avez des cas complètement différents. Quand tu captures l'instruction, tu peux discerner avec qui tu avances. Où est-ce que tu dois te retrouver? Il y en a qui ont perdu leur grâce parce qu'ils n'ont pas su capturer cette instruction et discerner où est-ce qu'ils doivent se retrouver. Dieu te demande d'aller chez Pharaon, mais tu passes ton temps avec ceux qui cherchent les allocations familiales. C'est pour avoir quel genre de désir? C'est pour avoir quel genre de langage? C'est pour avoir quel genre de rêve? C'est pour avoir quel genre de règles de bienséance? Les gens, attends, vous savez que dans la vie, il y a ce qu'on appelle le protocole de Pallas. Et ce protocole de Pallas, on l'acquiert en fonction des personnes qu'on côtoie régulièrement. Donc, si tu passes ton temps à côtoyer les personnes non indiquées pour ta destinée, il y a de fortes chances que tu sois ralenti. Ou alors tu passes à côté de ta destinée. En 2020-2022 ont été des années très compliquées dans ma famille. Très difficiles. On s'est retrouvés au Cameroun avec Zoya, qui était venue pour une affaire familiale. Et j'étais aussi au Cameroun à cette période. Mon mari et moi, nous avons connu tous les problèmes imaginables. On a volé son passeport. Et quand on se plaint, les gens nous disent, il faut seulement refaire le passeport. On dit pourquoi? Ils disent, parce que quelqu'un a déjà utilisé ce passeport-là pour voyager. Il fallait refaire. Et c'était à cette période où le Canada avait fermé les portes. Et tout était bloqué. Un dossier qui aurait pu mettre 1 mois, on te dit 9 mois. Et tu dois attendre. Entre-temps, quelqu'un s'est amusé à voler mon identité. Et de ce fait, à bloquer mes documents. Lorsqu'on était dans les procédures pour arranger et tout, quand l'ennemi est sur ton cas, on se retrouve dans une ville, un bandit vient, il casse la vitre de la voiture pour retirer le sac. Et le sac que nous avions dans cette voiture contenait nos pièces d'identité, nos justificatifs qu'on pouvait utiliser même pour justifier ce qu'on pouvait justifier. Et si cette personne avait pris ce sac pour partir, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Dans tout ce bois, je prie. Je dis, mais Seigneur, d'où est-ce que ça sort? Les challenges de partout. À un moment donné, mon mari, son langage avait changé. Il avait le langage de la défaite. Et quand je le regardais, je disais que ce n'est pas ce que Dieu a dit pour toi. Moi, ta femme, je refuse. Il me dit, pardon, laisse, concentrons-nous sur autre chose. Je dis, non, je sais ce que Dieu a dit. C'est pour cela que c'est important d'être une personne esprit. De savoir percevoir en esprit. Et de pouvoir discerner ce que Dieu dit. Je lui ai dit, même si les situations nous montrent certaines choses, l'alliance finira par parler pour moi. Même si tout est fermé, n'importe comment, je dis l'alliance finira par parler pour moi. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça se fera. On vient à la conférence, donc, je me rappelle, on est venu à cette conférence au Cameroun. Conférence FDE. Le dernier jour de la conférence, je lui dis, comme tu es un peu déprimé, là, viens à la conférence, viens écouter ce qu'on va dire, parce que ça va te remonter, ça va t'aider. Il me dit, non, je dis, viens, assieds-toi seulement, tu écoutes. Sois juste là comme ça. Il écoute. Quand on finit la conférence, Dieu organise un moment où on se parle. Il me dit, j'ai pris une décision. À partir de maintenant, voici le chemin qu'on va suivre. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Je dis, ok, on va suivre ce chemin. Dieu lui avait donné une instruction lors de cette conférence. Et à partir de ce moment où nous avons pris cette décision de marcher comme il avait dit,
Je dis, toutes les portes se sont ouvertes. Amen. Toutes les portes se sont ouvertes. Et aujourd'hui, quand je me retourne, je me demande que, waouh, c'était juste ça. Non, ce n'était pas juste ça. C'est parce qu'il y avait une main forte. C'est parce qu'il y avait des choses spirituelles qu'il fallait détrôner. Je me rappelle un jour, Zoya dans sa maladie, elle m'écrit, elle me dit, est-ce que tu sais que l'ennemi peut faire en sorte que les États créent des lois pour bloquer des personnes comme toi? Je dis, ah bon, c'est rentré dans mon esprit. J'ai dit, ok. Ça veut dire que je dois me lever dans la prière. Je me suis levée dans la prière. J'ai eu les instructions de Dieu. J'ai appliqué ces instructions et j'ai eu mon résultat. Ça a été pour moi un témoignage de plus, de marcher avec Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous rencontrons tous des moments difficiles dans la vie. Nous rencontrons des moments où on se demande, est-ce que Dieu me voit? Qu'est-ce qui arrive à mon cas? Nous rencontrons ces moments. Mais je veux dire à quelqu'un, ces moments ne sont pas faits pour te détruire. Ces moments sont faits pour aiguiser ta relation avec Dieu. Ces moments sont faits pour que tu puisses être sensible au Saint-Esprit. Pour ton cas et pour le cas des multitudes. Parce que si toi, tu passes cette étape, ce sera facile pour toi de conseiller une autre personne, de pouvoir guider une autre personne. Moi, aujourd'hui, des fois, je fais les bourses. Il y en a qui me disent qu'à travers le bourse, ils ont eu une réponse. Ils ont eu le discernement. Des fois, les gens viennent me voir pour un conseil, un problème qu'ils ont depuis des années, mais en quelques minutes, on trouve la solution. Mais pourquoi? Parce que moi-même, je suis passée par le feu. Je suis passée par des situations difficiles, par des moments difficiles. Mais une fois que tu réussis à percevoir cette instruction divine, tu sais comment tu dois faire. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'as pas fait le déplacement en vain. Sois attentif ou attentive au Saint-Esprit. Prends des notes. Écoute ce qui se passe autour de toi. Ce problème que tu as qui t'enlève le sommeil, Dieu te donne une instruction au cours de cette conférence. Dieu te parle par rapport à ça au cours de cette conférence. Et ne méprise pas la façon dont Dieu va utiliser pour te parler. Troisième des choses, pour activer ta puissance, il faut que tu cherches la connaissance. Chercher la connaissance d'abord dans la parole de Dieu. Très important. Le monde aujourd'hui est en train de prendre une autre tournure. Et si tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu, tu vas considérer pour vrai ce qui est faux. Tu vas considérer pour juste ce qui est abomination devant les yeux de l'Éternel. Il faut chercher la connaissance. Et quand tu as déjà ciblé un domaine où tu veux émerger, tu as ciblé un secteur où tu vas émerger, va chercher la connaissance dans ce secteur. Ne te fatigue pas. Va à des conférences comme celle-ci. Lis des livres. Prends des cours. Retourne à l'école. Il y en a ici, vous devez retourner à l'école, surtout dans un pays comme le Canada. Parce que c'est l'un des pays qui regarde aussi les diplômes, surtout les diplômes canadiens. Vous venez d'arriver au Canada, ou bien vous êtes là depuis. Le niveau de préposé aux bénéficiaires, du travail chez McDo, des quelques dollars là par heure, c'est plus votre niveau. Je le dis en respect de toute profession, on est d'accord? Parce que toute profession a sa place dans la société. Mais les 5 doigts de la main ne se valent pas. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui l'a créé. Donc, pourquoi est-ce que toi tu vas choisir être le petit doigt de la main? Pourquoi? Choisis des dimensions élevées. Va te former. Vise des niveaux élevés. La chance que nous avons dans un pays comme ce Canada, c'est que tout le monde peut émerger. Quel que soit d'où tu viens, si tu es juste un peu ambitieux ou ambitieuse, tu peux émerger sur ce territoire. Et encore, je veux le dire, pour ceux qui ne viennent pas du Canada, ce n'est pas le pays qui te fait, mais c'est toi qui fais le pays où tu es. Même dans un désert, un enfant de Dieu appelé à prospérer. Je dis même dans un désert. Donc, quel que soit l'endroit du monde où tu es, tu es appelé à prospérer sur cette nation. Tu es appelé à commander cette nation, à manger les meilleurs fruits de cette nation. Et si tu as l'onction des FDE, tu ne dois pas te limiter sur un seul pays.
tu dois avoir plusieurs pays à ton arc. Je dis souvent aux femmes d'affaires, on ne doit pas vous payer en une seule monnaie. On doit vous payer en plusieurs monnaies. En dollars canadiens, dollars américains, euros, yens, livres sterling. On doit vous payer dans toutes ces monnaies. Ça veut dire que vos clients viennent de toutes ces régions, tous ces pays-là. Donc, votre bénédiction est arrivée jusque-là. Et c'est possible. Et c'est possible. Donc, lève-toi, va chercher la connaissance. Tu dois peut-être te former, tu dois peut-être rencontrer certains coachs, tu dois peut-être être sous le leadership d'une certaine personne quelque part. Vas-y, paye le prix. Je me rappelle quand je suis arrivée au Cameroun, parce que moi, quand j'arrive dans chaque pays, même si je dois faire un mois dans ce pays, je demande toujours à Dieu de me faire rencontrer les personnes qu'il a bénies et qui ont atteint un certain niveau dans les affaires, parce que je sais que je suis appelée dans les affaires. J'ai fait cette prière au Cameroun et Dieu m'a connectée à une milliardaire. Et j'ai dit, cette milliardaire, je vais la servir comme personne ne l'a jamais servie. Et c'est une milliardaire typique camerounaise, les milliardaires qui n'ont pas fait des grandes études là, mais qui sont milliardaires. Toutes ces réunions, je l'ai aidé à le faire préparer ces réunions. Lorsqu'elle arrivait dans les réunions et que les gens l'embêtaient, posaient trop de questions, je lui envoie le message, je dis, réponds comme ça, fais comme ça, réponds comme ça, fais comme ça. Je suis rentrée sous son leadership. À ce moment, elle a commencé à me dire, ici, c'est comme ça qu'on fait. Voilà les activités qui marchent ici, dans ce pays. Voilà comment tu dois te comporter. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne va jamais te dire en public. Il y a des secrets que tu connaîtras parce que tu as payé le prix, tu es allé un peu plus loin. Et je vous assure que dans la vie, tu auras toujours besoin d'une Élisabeth quelque part. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Parce que Dieu te veut prospère, mais il te veut aussi sauver. Et pour que tu sois sauvé, il doit travailler ton caractère, travailler ton humilité. Et c'est en passant par Élisabeth ou Mardoché que tu vas apprendre à rester humble malgré la grandeur. Que tu vas apprendre à baisser la tête, à te courber malgré le grand nom. Et je veux parler ici aux femmes que Dieu a oint. Parce qu'il y en a beaucoup dans la salle. Vous savez que Dieu vous a oint. Vous savez que Dieu a déposé cette onction de distinction dans vos vies. Que vous avez, c'est-à-dire l'étoile de l'influence. Faites très attention à votre caractère. Mettez vous-même les garde-fous dans vos vies. Je dis, mettez vous-même les garde-fous dans vos vies. Sinon, la montée sera très belle, mais la chute sera catastrophique et très laide à voir. Apprenez ces choses, gardez-les. Je suis allée me soumettre pour apprendre auprès de cette dame. Et je ne regrette pas aujourd'hui parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est ce que je fais dans chaque pays où j'arrive. C'est ce que je fais quand je dois toujours arriver à certains niveaux. Et une fois que Dieu me bénit, je ne dis pas que c'est les anciens mentors. Parce qu'il y en a qui vont dire, le niveau a changé, hein, c'est même pas mon niveau. Non, 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 non. La main qui t'a béni restera toujours la main dont tu auras besoin à un certain moment de la vie. Parce que Dieu se chargera toujours pour que tu y rentres un jour. Toujours. Sinon tu stagnes. Et en plus, en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi ne pas juste être une bonne personne? Pourquoi ne pas juste être une personne bienveillante? Pourquoi ne pas juste être une personne qui a de l'amour dans son cœur pour son prochain? Pourquoi? Ensuite, troisième clé, tu vas apprendre à posséder dans le prophétique. Je veux parler personne esprit. Il y a beaucoup de choses qui vous fuient. Beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à voir. Parce que vous n'avez pas appris à dominer dans le prophétique. Vous savez, le prophétique est très puissant. Mais des fois pas enseigné ou alors mal enseigné à certaines personnes. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu as l'intention d'aller dans les nations, ce qui est sûr est que tu vas rencontrer les Philistins sur ton chemin. Tu vas rencontrer les géants sur ton chemin.
Je pense que beaucoup parmi vous, quand vous êtes arrivés dans un nouveau territoire, ceux qui ont quitté peut-être l'Afrique pour venir au Canada ou bien quitté, je ne sais pas, les autres pays pour venir au Canada, arrivé au Canada, vous avez un peu souffert. Vous avez eu des moments difficiles, des moments où vous êtes même posé la question, est-ce que c'était la bonne décision à prendre? Non, ce n'est pas que ce n'était pas la bonne décision, c'était la bonne décision. Sauf que tu as rencontré les Philistins sur ton chemin. Et si tu n'es pas préparé par rapport aux Philistins, tu vas tomber. Même en affaires, quand tu crées un nouveau business, il y a deux phases principales que tout businessman connaît. Soit tout va bien au début et après la foudre frappe, soit la foudre frappe d'abord, ça te shake, ça te fait un peu trembler. Et avant que les choses ne s'arrangent, c'est les deux étapes obligatoires que tu vas avoir à traverser. Pourquoi? Parce que le prochain niveau va d'abord te rejeter. Parce que ça demande que tu sois musclé pour posséder ce niveau. Tu veux conquérir les nations. Tu veux que tes produits soient dans les nations. Tu veux avoir les bonnes personnes auprès de toi. Tu veux avoir plus d'argent dans ton compte bancaire. Tu veux manifester ce prochain niveau de gloire. Prépare-toi à rencontrer les Philistins sur ton parcours. Sauf que tu peux résoudre ce problème dans le prophétique. C'est la raison pour laquelle Dieu veut te sauver. Il t'a créé sans toi, mais il ne peut pas te sauver sans toi. Tu dois participer. Tu ne peux pas juste être là et tu dis, Marthe Karine, priez pour moi. L'étape est passée depuis, ma soeur. On n'est plus à cette étape où tu dis à quelqu'un, prie pour moi et tu te couches, tu dors. Toi-même, tu dois te lever pour mener tes combats. Parce que moi-même, j'ai mes combats à mener qui sont très grands. Tu peux résoudre le problème dans le prophétique. La première des choses, c'est ta parole. Utilise ta parole pour appeler à existence ce que tu veux voir. Tu es arrivé au Canada. Depuis que tu es arrivé au Canada, as-tu parlé au territoire du Canada? As-tu possédé la terre? As-tu déclaré des choses au Canada? As-tu envoyé des injonctions sur cette terre où tu vis comme tout le monde? Si tu vis comme tout le monde, tu auras les résultats de tout le monde. Depuis que tu as eu tes enfants et que le gouvernement te donne l'argent, as-tu donné une direction à cet argent que le gouvernement te donne? Si tu ne l'as pas fait, sache que ceux qui te donnent l'argent ont donné la direction. C'est la raison pour laquelle on voit les décadences. Parce que la Bible dit, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Sachez utiliser les choses spirituelles pour arranger vos vies. Utilise ta parole pour posséder. Un jour, j'ai fait une formation au FDE France. J'étais allée en France pour un événement. Je leur ai dit, chaque année, je prends la carte des pays. Je détermine quels sont les pays où je veux m'implanter. Quels sont les pays où je vais avoir le plus de clients. Quels sont les pays où je veux que mes produits soient représentés. Et je commence à déclarer sur ces pays, à prier sur les autorités de ce pays, à prier sur la terre de ce pays et à cibler les personnes qui sont dans ce pays à qui je peux faire du bien pour que ça puisse m'attirer la faveur dans la nation. Je veux te dire, la Bible dit, l'homme juste utilise l'argent comme rançon pour sa vie. L'homme juste utilise l'argent comme rançon pour sa vie. À certains moments, quand on vous encourage à avoir plusieurs sources de revenus, parce que c'est trop fort, l'enjeu est extrêmement grand. Il y a certains problèmes que vous avez dans la vie parce que vous manquez d'argent. Il y a certaines prières que vous continuez à faire parce que vous manquez d'argent. L'argent comme rançon pour ta vie. Il y a des problèmes, c'est l'argent qui te résout ça. Des fois, tu fais une offrande sacrificielle à Dieu parce que tu es devant une certaine situation et tu vois comment la porte s'ouvre, tu vois comment les choses se font.
Quand les gens me demandent souvent, Marthe Karine, c'est quoi les secrets de prospérité? Je dis, si tu commences même à expliquer à ces personnes, est-ce qu'elles vont comprendre? Je vais vous dire, je vais vous raconter une histoire. J'étais en Angleterre, maman célibataire avec un enfant à bas âge. Je vivais sur 10 livres par semaine. C'était très compliqué. J'ai commencé à faire mes petites activités sur Internet qui me rapportaient les maigres sources. C'était au début. Il faut savoir, ne néglige pas la loi des faibles commencements. Cette petite activité que tu commences, qui n'a l'air de rien, ça peut t'amener très loin. Ça peut délivrer ta famille un jour. Ça peut être le point de contact que Dieu va utiliser pour délivrer des multitudes. Je commence mes petites activités. Je fréquentais mon église et cette église organisait une conférence où on devait recevoir le pasteur principal. Et on dit, il faut les contributions. On commence à citer les contributions qu'il faut donner. On cite les contributions de 1000 livres. Et on appelle les noms, jusqu'à appeler mon nom. Quand on appelle mon nom, je me demande, est-ce que ces gens se sont trompés? Je lève un peu la tête comme ça, je baisse encore vite ma tête pour être sûr que, bon voilà. On me dit, oui, c'est toi, viens. Prends l'engagement que tu vas donner 1000 livres. Devant tout le monde. Et je dis, je veux prendre les 1000 livres où? Et dans mon cœur, une parole vient me dire que, au lieu que ce soit eux qui te donnent cet argent, comment est-ce qu'ils te demandent de leur donner cet argent? Quand l'ennemi est sur ton cas. Et parce que j'avais quand même déjà suivi un processus de formation en leadership qui m'avait enseigné la loi de respect de l'autorité. Je me suis dit, je vais respecter l'autorité et puis voilà. J'ai pris l'engagement, j'ai écrit mon nom et j'ai mis à côté, je vais donner ce que je peux. Mais je suis partie. Sauf qu'à partir de ce moment, quelque chose s'est passé en moi. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait en sorte que cet homme qui me voit souffrir chaque jour, qui voit comment je n'ai même pas la possibilité de prendre le train, je prends plutôt le bus, ceux qui viennent de l'Angleterre, vous savez ce que ça veut dire. Tu paies tes 5 livres, tu prends ton bus toute la journée. Alors que tu peux prendre le train, ça te facilite la vie. Mais je prends le bus, je me lève à 4 heures, je me prépare parce que je sais que je vais faire 2 heures de bus pour me rendre quelque part. Ça, c'est ma vie, ça, c'est mon histoire. C'est la raison pour laquelle je te dis, tu n'es pas ici par hasard. Parce que ce que Dieu va faire dans ta vie, des fois, toi-même, tu seras étonné. Tu seras étonné de la transformation qu'il a causée. Donc, je me pose cette question, je me dis, s'il a été capable de me choisir, ça veut dire qu'il a vu quelque chose en moi. Ça veut dire qu'il y a une possibilité. Ça veut dire que il y a une façon. Et je vais me tenir sur cet acte de foi. Et je vais m'attendre à l'éternel. Dieu fera que je puisse contribuer. Dieu fera que ma sémence puisse être là-bas. À partir de ce moment, j'ai commencé à me préparer, à travailler 10 fois plus fort, à être dévoué, à réduire encore mon style de vie parce qu'il fallait que je mette cet argent de côté. J'ai réussi à rassembler 600 livres. Moi-même, j'étais surprise que j'ai réussi à rassembler 600 livres. J'ai pris les 600 livres, je suis allée déposer. Et quand je déposais, le jour de la conférence, le pasteur principal est venu, il a prié et il a parlé de la génération Joseph. Il a cité certains secteurs, il a parlé du digital. Quand il parlait du digital, c'est comme s'il y avait les fourmis dans mes oreilles. Ça faisait, est-ce que tu es en train d'attendre ce qu'il est en train de dire? C'est pour ça que je vous ai dit, l'instruction. Dieu vous donnera une instruction. Il va vous donner la conviction dans un secteur. J'ai noté, je vous ai souvent montré ça dans les Zooms. Quand on fait les formations, j'ai noté tout cela. Je suis sortie de là, j'ai dit, Seigneur, si ce qu'on dit là, que tu es le Dieu qui donne la sémence au semeur et que tu bénis les sémences, je crois que tu vas bénir ma sémence. À partir de ce jour, ma vie, mon histoire a changé. J'ai commencé à avoir les clients qui venaient payer 1000 € de commande chez moi. À partir de ce jour, j'ai expérimenté la transformation de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui,
écoute la voix de Dieu dans ton cœur. Respecte les principes divins et tu verras la transformation. Quatrième des choses, quand tu sais que tu dois posséder les nations, fais l'effort de rentrer dans une alliance avec Dieu, dans la nation. J'ai toujours dit aux femmes, quand vous allez dans un pays, intéressez-vous à la veuve et à l'orphelin dans ce pays. Le minimum que vous pouvez faire, c'est de contribuer chaque mois pour que ces gens-là aient au moins du sucre ou du sel. Les histoires ont dit, à la fin de l'année, on vient déposer, j'interdis ça même au FDE. À la fin de l'année, tu viens déposer des choses, tu prends les photos, ça c'est le niveau des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Parce que tu fais ça à la fin de l'année, durant les 11 autres mois, ces enfants-là font comment pour vivre? Et en plus, on prend la photo, on met sur Internet comme si on avait fait je ne sais pas quoi. Non, mon ami, tu dois sortir de ce niveau. Surtout si tu es quelqu'un qui est dans les affaires. Surtout si tu t'attends à la prospérité divine. Voilà des alliances que vous devez conclure. Des alliances au niveau de votre vie spirituelle. Quel est ton engagement pour faire avancer le royaume de Dieu? Quel est ton engagement pour sauver une âme? Quel est ton engagement pour aider l'évangile quelque part? Tu ne peux pas penser à la prospérité avec Dieu et tu ne travailles pas pour ses intérêts. Ce n'est pas possible. Des fois, les gens me disent que oh, le jour où FDE va finir, le FDE ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. Parce qu'il y a des alliances rattachées sur FDE. Nous avons commencé FDE, on était non-aimés. Personne ne nous prenait au sérieux. Dieu nous a bénis dans FDE. Ça finit pourquoi? À partir d'aujourd'hui, si tu n'as pas une alliance avec Dieu, fais l'effort de conclure. Tu ne peux pas aller dans les nations, rencontrer les Philistins et rien de bon ne parle en ta faveur dans la vie. Rien de bon. Des fois, tu vas rencontrer certaines difficultés. C'est ton alliance qui parle pour toi. C'est les choses que tu as semées qui vont parler pour toi. Des fois, certains Philistins vont se placer devant toi. Très compliqué, très difficile. Mais qu'est-ce qui parle en ta faveur? Qui dit merci à Dieu en allant se coucher le soir à ton cas? Qui rend grâce à Dieu pour ta vie? Qui dit merci à Dieu d'avoir rencontré ton chemin? Ou tu te contentes toujours de ta petite vie, de ta petite famille? Mon ami, il faut dépasser ce niveau. Il faut aller plus loin que ça. Si tu es appelé dans les nations, tu dois te poser les bonnes questions. Ensuite, quand on doit dominer des territoires, on prépare les décrets pour ces territoires. Il faut apprendre à parler à la nation. Tout ce que Dieu a créé, écoute. Parce que Dieu a utilisé la parole pour créer des choses. Prépare des décrets que toi-même tu t'es assise, tu écris. Des fois, vous cherchez ce qui est déjà fait. Vous aimez la solution micro-ondes. Mais vous oubliez que vous-même, vous devez vous asseoir et chercher la face de Dieu. Et faire des décrets qui correspondent à votre situation. Il n'est pas normal que tu arrives dans un pays et l'ennemi vienne te perturber dans ta famille. L'ennemi vient perturber la stabilité de ton mariage. L'ennemi vient perturber la stabilité de tes enfants. Lève-toi. Envoie des décrets sur ce territoire. Je dis, tout ce que Dieu a créé existe. Et quand tu arrives sur une terre, tu dois parler à cette terre. Quand tu arrives dans une maison, tu dois parler à cette maison. Quand tu arrives quelque part, tu dois dominer les lieux. Tu dois envoyer tes décrets toi-même. Ça doit devenir un style de vie, une seconde nature. Tu dois apprendre aussi à donner au territoire où tu es. Très important, je crois que je vous ai déjà enseigné dessus. Pour activer ta puissance, Dieu va travailler ton caractère. Énormément ton caractère. Quelqu'un a dit, l'or se purifie par le feu. Il y a plusieurs personnes qui ne connaîtront jamais un certain niveau de grandeur parce qu'au niveau du caractère, les fondements ne sont pas solides. Et un caractère qui va t'aider à posséder tous les autres, c'est l'humilité. Je crois qu'il y a eu plusieurs intervenants qui ont parlé de ça.
la capacité à baisser la tête, la capacité à rester attentif ou attentive, la capacité à savoir que quelqu'un d'autre peut te réprimander. Mais je me suis rendu compte que l'influence, la prospérité, le succès font en sorte que beaucoup perdent au niveau du caractère. C'est la raison pour laquelle des fois ils stagnent. C'est la raison pour laquelle des fois ils attirent des problèmes inutiles dans leur vie. Parce que la Bible dit, je t'emmènerai au désert et je parlerai à ton cœur. C'est quoi cette maison où on a les problèmes pendant 3 jours et les gens ne se parlent pas? Vous dormez dans la même maison pendant 3 jours, vous ne vous parlez pas. Et vous dites, vous êtes enfant de Dieu. Vous dites, ça peut arriver. Non, avec Dieu, il y a un système de pensée. Il y a un style de vie. Ça veut dire que vous êtes dans une maison d'orgueilleux. Personne ne veut lâcher prise pour dire qu'on va briser cet esprit-là. On ne va pas laisser l'ennemi rentrer. Et vous êtes surpris après que vous ne prospérez pas. Vous êtes surpris que vos projets échouent. Vous êtes surpris quand on repousse vos dossiers. Parce que Dieu bénit tout endroit où il y a l'unité. Aussi vrai qu'il y a les discordes parmi vous, l'ennemi s'installe. Et il a son mot à dire. Il a même un argument pour parler en votre défaveur. J'ai dit à une femme l'autre jour que dans ma maison, j'ai choisi d'être le maillon faible. Pas parce que je parle la longue bouche, parce que je peux savoir la longue bouche, hein, mais parce que je sais où je vais dans ma dynastie. Je sais que si Dieu a autorisé que je me marie, ce n'est pas juste pour avoir un mariage, c'est pour bâtir une dynastie. Lever un peuple qui servira l'Éternel même après moi. Mais je sais aussi qu'il n'y a rien de bon qui s'obtient facilement. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, à te battre, ça ne réussira pas, ça ne marchera pas. C'est quoi ces histoires où tu passes des années avec ta soeur, vous ne vous parlez pas? Elle m'a fait, elle m'a dit, elle m'a... Mon ami, s'il y a l'enlèvement aujourd'hui, tu vas faire comment? Oui, s'il y a l'enlèvement, tu vas faire comment? À certains moments, sachons baisser la garde. Sachons être des vases d'honneur devant l'Éternel. Sachons être des personnes que Dieu va utiliser comme il veut. Quand tu dis, moi on ne me parle pas comme ça, moi on ne me fait pas ça et tout. Ça veut dire que Dieu lui doit mettre les gants pour te traiter. Puisque quand tu commences à parler comme ça, ça devient une seconde nature. Il y a une ville au Cameroun, je ne vais pas dire le nom de la ville. Dans cette ville-là, tout le monde dit, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Oui, il y a des gens comme ça, mon ami. Devant Dieu, tu es juste sa créature et il est ton créateur. Garde les pieds sur terre. Et je veux dire à certaines personnes ici élevées en dignité, des personnes que Dieu a privilégiées, que Dieu a bénies. Dieu ne t'a pas privilégié pour que tu puisses asservir d'autres personnes, mais pour que tu sois une main de bénédiction pour ces personnes. Amen. Ne néglige pas le Lazare devant ta porte. Fais du bien à toute personne à qui tu peux faire du bien. Ce n'est pas nécessairement donner l'argent, même la parole, même l'encouragement. De dire à quelqu'un, ça va aller. Je prie pour toi. Vas-y, Dieu t'accompagne, la grâce de Dieu est avec toi. Ça encourage. Ça encourage. Sois cette sentinelle pour d'autres personnes. Souviens-toi de ta vieille mère au village. Il y a un cas sur Facebook où les gens se sont levés pour dire que donc quelqu'un peut vivre et la maison de sa mère est comme ça. C'est petite parenthèse en passant pour dire, si tu es ici, que Dieu t'a béni au niveau où il t'a béni et que tu as oublié la maison où tu as grandi. Tu as oublié ceux-là qui se sont pliés en 4 pour te bénir. C'est le moment pour toi de penser à eux et de les bénir aussi. Ces mains qui t'ont donné à manger, c'est le moment pour toi de faire quelque chose aussi pour eux.
Maintenant, nous allons proclamer rapidement. Ce moment de proclamation, c'est un moment particulier. Tu vas prendre la position que tu veux, tu vas prendre l'état que tu veux. Je veux que tu proclames pour ta destinée et celle de ta famille. Si tu as des enfants, tu vas penser à eux. Si tu as un conjoint, tu vas penser à eux. Si tu as l'intention d'avoir une dynastie, tu vas penser à cette dynastie. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Pianiste, tu as reçu les instructions, n'est-ce pas? Et par ta parole, tu peux changer le cours de ta vie. Par ta parole, tu peux transformer ton histoire. Et je veux que tu puisses comprendre ça dès aujourd'hui. Nous allons prier. Pianiste, je ne vois pas comme... Tu n'appliques pas ce qu'on t'a dit apparemment. Je dis souvent aux femmes, dans la vie, privilégie les relations où on te dit, viens, on va prier. Quand Dieu te bénit avec une personne qui va te dire, viens, on va prier. Pour cette situation, allons dans la prière, ça veut dire que Dieu t'a béni avec une bonne relation. Il y a des situations qui ne se règlent que par la prière, qui se règlent avec la parole de Dieu. Il y a des souffrances que nous devons éviter dans nos vies. Et nous voulons conduire le peuple de Dieu à comprendre ces choses-là. Ne vous amusez pas avec ce qu'on appelle la terre étrangère. Beaucoup de gens arrivent en Occident et pensent qu'ils sont en vacances. Pensent que tout va bien. Non. La terre étrangère a ses réalités. Et comme je dis souvent, Babylone a son système de pensée. Babylone a son système. Le système de Babylone, c'est le système où tu travailles beaucoup, tu ne vois pas où va ton argent. Je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui veulent même prospérer dans les affaires, mais qui ne peuvent pas prospérer dans les affaires avec le système babylonien parce qu'ils sont trop liés. Quand tu as déjà trop de dettes, tu as pris les dettes à gauche et à droite, et tu sais que chaque mois, tu dois être capable de mettre 4 000 $ sur la table. Et qu'il n'y a qu'un emploi quelque part. En fait, tes yeux sont rivés sur cet emploi-là. Il est difficile pour toi à un moment donné de te détacher et de dire je vais espérer à la provision divine de Dieu à travers ce qu'on appelle les rivières financières. Je me suis rendu à cette évidence-là. Mais je veux te dire, à certains moments, tu dois apprendre à te déconnecter. À certains moments, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. À certains moments, tu dois apprendre à retravailler ton avenir. Et c'est possible. Même si ça prend de reculer pour mieux sauter, recule pour mieux sauter. Moi, comme vous voyez, je ne suis pas très pressée pour obtenir les choses dans la vie. Je ne suis pas trop pressée parce que je veux être libre. Ce que j'ai ne doit pas me commander. Ce que j'ai ne doit pas m'empêcher de servir mon Dieu. Ce que j'ai ne doit pas m'empêcher de donner du temps pour mon ministère, pour servir Dieu. Jamais. Si ça m'empêche, ça veut dire que je dois me déconnecter de ça. Il y en a aujourd'hui, quand était la dernière fois que vous avez fait 5 minutes de prière, on travaille, on rentre tard, il y a ceci, il y a cela. Mon ami, c'est le moment pour toi de bien redéfinir tes priorités. C'est le moment pour toi de poser les questions à ton Dieu. C'est le moment pour toi d'aller au pied du Père et de lui demander une possibilité, de créer une brèche pour toi. Et je vais vous dire, vous savez, la bénédiction est disponible. Je dis, la bénédiction est disponible pour tous. Et personne ici ne doit être dans le système de Babylone. Parce que le système de Babylone n'épargne personne. Tu écopes toujours du système de Babylone. Il faut être capable de se déconnecter du système de Babylone. Il faut être capable de vivre sans les allocations familiales. Et c'est possible. C'est possible.
aussi, il faut être capable de dire que tu as le choix de prendre ce que l'État donne même pour les enfants là ou pas. Tu dois arriver à ce niveau. Et si Dieu t'a conduit jusqu'ici, c'est parce qu'il faut que tu te lèves et que tu travailles comme il faut. Si d'autres ont réussi à le faire, toi aussi tu peux le faire. Si d'autres, ils sont arrivés, toi aussi tu peux le faire. C'est un processus. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain, je le reconnais. Mais au moins, il faut avoir cette ambition. Il faut se positionner de cette façon. Vous voyez les femmes qui se sont déplacées de partout. C'est parce que quelque part, elles sont un peu libres. Elles ont le choix. Elles peuvent le faire. Et c'est ce que nous voulons. Nous allons prier. Père éternel, je soumets cet instant à la présence du Saint-Esprit, le Paraclet. Que le Saint-Esprit inonde cette salle. Que le Saint-Esprit inonde cette famille FDE. Que le Saint-Esprit soit ici, qu'il prenne le contrôle de ce lieu. Que tout ce qui sera déclaré ici soit en accord avec ta parole. Yahweh, tu es notre Dieu, notre bouclier, notre créateur, notre rempart, le lion de la tribu de Juda, notre pourvoyeur. Tu es notre Dieu. Nous venons devant toi aujourd'hui, ô Père, parce que tu es notre seul recours. Il n'y a que toi, ô Dieu. Nous venons devant toi, ô Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas ta voisine. Ne regarde pas ton make-up, ne regarde pas ta belle tenue. Ne regarde pas, mais soucie-toi de ta destinée. Ça, c'est ce qu'on appelle le rendez-vous de destinée. Lors des rendez-vous comme ça, les vies ont changé. Lors des rendez-vous comme ça, les familles ont été transformées. Lors des rendez-vous ici comme ça, il y a des géants qui sont tombés. Lors des rendez-vous comme ça, il y a des destinées qui se sont levées. Je vais te dire, tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. L'Esprit de Dieu est présent. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit fait ce qu'aucun homme ne peut faire dans ta vie. C'est ta destinée, c'est ton face-à-face avec Dieu. Ne te soucie pas de ta voisine. Je vais donner les points de prière que nous allons suivre. Premier point de prière, que Dieu relève ta tête. Il y a des gens ici, vous avez la tête baissée à cause des difficultés, à cause des problèmes d'immigration, des problèmes de santé, des problèmes de famille, l'époux qui n'est pas converti, l'époux qui ne veut pas servir Dieu, à cause des enfants, peut-être qui ne se comportent pas comme il faut. Quelque chose a baissé ta tête. Mais la Bible dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier et tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Que Dieu relève la tête à partir d'aujourd'hui. Que Dieu relève la tête de ton époux, quel que soit l'endroit où il se trouve. Que Dieu relève la tête de ta progéniture. Que Dieu relève ta tête. Dans ta famille, les gens ne réussissent pas, mais toi, tu réussiras. Dans ta famille, personne n'a pris l'avion, mais toi, tu as réussi à prendre. Dans ta famille, les gens ne traversent pas certains niveaux, mais toi, ton cas est différent. Dieu t'amène à des hauteurs. Le Dieu qui relève la tête. Que tous les aspects de nos vies, Seigneur, toi-même tu sais, et tu peux mettre l'ordre sur ta protection. Deuxième point de prière. Que Dieu t'accorde la santé divine et te déconnecte des maux de midi. Je veux te parler des maux de midi. Tous ces fléaux que nous voyons, appelle ça cancer, autisme, tout ce que tu peux imaginer là, c'est ce qu'on appelle les maux de midi qui viennent détruire la destinée des gens que Dieu doit utiliser et qui sont un peu discrets des fois. Les mots de midi se placent sur ton chemin pour te défocaliser. Les mots de midi se placent sur ton chemin pour te ralentir, pour ralentir ta destinée. Mais aujourd'hui, tu vas invoquer ton Créateur pour qu'il te déconnecte des mots de midi, qu'il déconnecte ta famille des mots de midi, qu'il déconnecte tous ceux qui sont sous ton leadership des mots de midi. Dieu t'accorde la santé parfaite. Il est inadmissible qu'au lieu de chercher le royaume, de poursuivre les intérêts de Dieu,
tu sois cloué dans un lit, tu sois cloué à la maison. Impossible, ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ni celui de tes enfants, ni celui d'aucun membre de ta famille. Dieu te déconnecte des tout ce que l'ennemi a dévasté dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Tu restaures pleinement tout ce que l'ennemi a détruit. Prochain point de prière. Que Dieu élargisse ta tente et remplisse tes greniers. La Bible dit, et tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront d'eau. Je veux proclamer ici. Levez vos mains. Je veux proclamer le Dieu qui remplit les greniers, qui accorde la richesse qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, vous bénisse de façon particulière. Cette grâce de prospérité visible qui coule sur ma vie, à laquelle je me suis connectée chez mon pasteur, le pasteur David Oboueli. Cette grâce coule sur vos vies au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes déconnectés de toutes les réclamations de pauvreté. Vous êtes déconnectés de toutes les réclamations de Babylone. Vous êtes déconnectés de toutes choses qui amènent les gens à rester dans la pauvreté. À partir d'aujourd'hui, vos yeux s'ouvrent. Agar était au désert. Il y avait un oasis. Elle ne voyait pas. Mais la Bible dit, Dieu a ouvert ses yeux, elle a vu l'oasis. À partir d'aujourd'hui, vous voyez les sources de prospérité. Vous voyez où coule le lait et le miel. À partir d'aujourd'hui, les portes s'ouvrent devant vous. La faveur de Dieu vous rencontre. Tout ce que vos mains qui sont levées la toucheront, ça va prospérer. Tout projet dans lequel vous serez engagé va prospérer. À partir d'aujourd'hui, le lait et le miel ne manqueront plus jamais dans vos maisons. Vous aurez assez pour nourrir la veuve et l'orphelin. Vous aurez assez pour faire du bien aux nécessiteux. Prochain point de prière. Que Dieu ouvre les portes devant toi. Il y a des portes que j'ai citées. Je crois que c'est 5 portes que Dieu va ouvrir. Première porte, la porte du mariage ou du bonheur marital. Il y a certaines personnes ici. Tu es belle ou tu es beau. Tu as tout ce qu'il faut, mais tu ne te maries pas. Pourquoi? On ne sait pas. Tu es dans une maison, tu te bats comme tu peux, mais il n'y a pas le bonheur marital. Je proclame et je déclare que les portes du mariage et du bonheur marital s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Les femmes qui sont mariées et qui expérimentent ce bonheur, les autres, baissez vos mains. Ces femmes mariées là, levez vos mains sur le peuple et priez. C'est un acte prophétique. Vous priez pour les autres afin que Dieu les favorise. La dernière fois que j'ai fait cette prière, c'était au Cameroun. Après cette prière, on a eu une vague de mariage dans FDE. Celles même qui étaient en concubinage se sont mariées. Celles qui étaient juste là, elles se sont mariées. Nous sommes les filles de Dieu. Nous sommes à l'image de la femme du Proverbe 31. S'il est vrai que la Bible dit elle fait du bien à son époux, ça veut dire qu'elle a un époux et elle lui fait du bien. Donc nous aussi, nous devons expérimenter cette grâce au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Deuxième porte qui doit s'ouvrir, la porte de l'enfantement et de la réussite des enfants. Celles qui ont enfanté et qui voient leurs enfants réussir, vous levez vos mains et vous priez pour vos sœurs. La porte de l'enfantement, la Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile dans la maison de l'Éternel. Nous refusons la stérilité. Nous refusons tout état de stérilité. Nous déclarons l'enfantement au nom de Jésus. Nous déclarons que nos enfants réussissent. Nos enfants, ils sont la tête et non la queue. Je veux dire à une mère de prier pour ses enfants. Maman, prie pour tes enfants. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Tout se négocie dans le spirituel. Les combats se gagnent dans le spirituel. Prie pour tes enfants. Ne
Ne dis pas que mes enfants ont déjà tout. On a vu les histoires changer. Le peuple d'Israël a été accueilli en Égypte. Le même peuple a été rejeté en Égypte. Ne dis pas que mes enfants sont bien, ils ont déjà la nationalité. Les mêmes enfants peuvent être rejetés un jour. Le peuple d'Israël est entré en Égypte. Le même peuple a été rejeté de l'Égypte. Ne dis pas que mes enfants ont déjà tout. Ils ont déjà le passeport. Ils font les grandes écoles. Ils sont non, mon ami. L'histoire peut changer. Mais toi, en tant que la mère de nation, en tant que la fille de Dieu, envoie les décrets. Tes enfants ne raconteront que les bonnes personnes. Des personnes soumises au Saint-Esprit. Des personnes qui vont leur donner le bon conseil. Les anges de l'Éternel campent autour de tes enfants. Tes enfants sont soumis au Saint-Esprit. Tes enfants te font danser. Tes enfants se souviennent de toi. Tes enfants t'honorent. Tes enfants te bénissent. Prie pour tes enfants, femmes. Ne sois pas une femme distraite. Une femme insensée qui oublie sa progéniture. Prie pour tes enfants. Les souffrances que tu as eues, tes enfants ne connaîtront pas ces souffrances. À partir de toi, la mauvaise histoire s'arrête. À partir de toi, c'est une nouvelle vie qui commence. À partir de toi, c'est une grâce particulière de l'Éternel. Prie pour tes enfants. Prie pour leur conjoint de destinée. Ils vont faire des mariages divins. Ils vont faire les mariages guidés par le Saint-Esprit. Ils seront heureux dans leur mariage au nom de Jésus. Ils ont la santé divine. C'est le sang de Christ qui coule dans leurs veines. Ils ont la santé divine. Ils réussissent dans leurs études. Ils réussissent dans leurs projets. Ce sont des enfants intelligents, des enfants dociles, des enfants qui craignent l'Éternel, des enfants qui cherchent Dieu et qui servent Dieu au nom de Jésus. Je veux parler à une mère, à un parent. Quand il de prier pour les enfants, vous savez, on ne prie jamais assez pour son enfant. Jamais. Le 25 décembre, c'est une journée sombre dans ma belle famille. Le 25 décembre. Pourquoi? Parce que un soir du 25 décembre, j'ai le petit frère de mon époux qui est sorti s'amuser comme les enfants s'amusent souvent les jours de fête. Il est sorti et il n'est plus jamais rentré parce que un enfant de militaire avait l'arme. Et il a eu un conflit avec son ami, un simple conflit. Il a sorti l'arme pour le menacer, pour dire que fais attention, juste pour le menacer. Mais il a cliqué. Et la balle est sortie et ça a pris le petit frère de mon mari. L'enfant est tombé, il est décédé. Un 25 décembre. Chaque 25 décembre, j'appelle ma belle-mère, elle répond en pleurant. Un jour, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais voici une mère qui était tranquillement chez elle. Elle avait aussi fait à manger comme tout le monde, mais elle se retrouvait le soir à pleurer. Son enfant n'est pas allé chercher la bagarre, mais il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Je veux dire à une femme, s'il est vrai que ta parole est décret, s'il est vrai que par ta parole tu peux tout créer, s'il te plaît, contrôle les situations dans les vies de tes enfants. Ces enfants ne se retrouveront jamais au mauvais endroit, au mauvais moment. Jamais. L'Esprit de Dieu les accompagne. Les anges de l'Éternel campent autour d'eux. Nous les déconnectons des mauvaises relations à partir d'aujourd'hui. Nous les déconnectons de toutes choses qui peuvent les conduire dans le mal. Tes enfants sont un trophée de grâce. Tes enfants sont ta couronne de gloire. Tes enfants te feront manger dans les plats en or. Tes enfants vont te faire sourire à tes vieux jours. Tu vivras assez pour les voir prospérer. Tu vivras assez pour les voir être bénis par l'Éternel. Tu vivras assez pour voir toute
reçu l'œuvre. Troisième porte, la porte de l'immigration. Celles qui ont des passeports canadiens, vous allez utiliser votre passeport comme point de bon contact. Que vous l'ayez ici ou pas. Si vous l'avez ici, c'est génial. Mais si vous n'avez pas, vous allez utiliser. En ce moment, il y a une grosse décadence qui se prépare dans nos communautés africaines. Si vous allez sur TikTok, vous tapez seulement immigration, vous allez voir les vidéos d'alerte. On dit aux gens, ne prenez pas les visas visiteurs pour venir au Canada. Ne prenez pas les visas visiteurs pour venir au Canada. Ce qui se prépare est très mauvais. Parce que dans 2 ans, ce qu'on va voir, c'est pas bon. Mais ceux qui sont déjà sur le territoire, nous allons demander la grâce de Dieu. Parce que ces histoires d'immigration, c'est la grâce. Des fois, il y en a qui vont faire des procédures, la même procédure. L'autre va réussir, l'autre va échouer. Et dans un pays comme le Canada, si tu échoues au niveau de l'immigration, ta vie est finie. Il n'y a que le retour pour toi. Parce que tu ne peux rien faire d'autre. Ce n'est pas comme en Europe. Je dis, ta vie est finie. Mais, la Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Et Dieu agit en ta faveur. Nous allons utiliser, et il faut savoir que des fois tu te retrouves dans des situations dans la vie, que tu aies raison ou que tu aies tort, tu as besoin de la grâce de Dieu. Humilie-toi tout simplement et demande la grâce. Ça peut être toi, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être un membre de ta famille qui te tient à cœur, ça peut être ton ami. En ce moment, prie, parce que tu as besoin de cette grâce. Celles qui ont les passeports, vous allez lever la main, vous allez prier. Ce sera le point de contact pour d'autres personnes. Que l'Éternel ouvre les portes de l'immigration. Que l'Éternel favorise ceux qui en ont besoin. Que l'Éternel touche les cœurs de ceux qui prennent les décisions. La Bible dit, Dieu tient le cœur des rois. Et l'immigration comme au Canada dépend de l'agent sur qui ton dossier tombe. Ton dossier peut tomber sur un agent, il ne prend même pas la peine de lire, il dit non. Ou il met ça de côté, tu attends 5 ans, 10 ans, ça revient encore. Mais nous demandons la faveur de Dieu. Que ton dossier tombe chez une personne qui va juste t'aimer. Chez une personne qui voudra te délivrer. Chez une personne qui voudra te faire du bien. Chez une personne qui voudra te laisser passer. Nous allons nous déclarer que les portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent. Nous déclarons que les enfants de Dieu passent. Nous ne cherchons pas à savoir si nous avons raison ou on a tort. Mais nous demandons la grâce de Dieu. La grâce qui distingue. La grâce qui accorde une seconde chance. La grâce qui transforme les vies. Oh Père éternel, nous avons ici des futurs Joseph. Les gens qui se connectent à la génération Joseph. Ils ont besoin de tout ce qu'il faut pour accomplir la vision. Ils ont besoin de ces documents-là pour faire des exploits. Tu ne peux pas être en mission et tu es couloir à la maison à cause des documents. Tu ne peux pas être en mission et tu vas faire le faux pour avoir les documents. Nous prions que tu ne feras pas le faux. Tu suivras les bonnes règles et tu auras des documents. Nous appelons les employeurs pour localiser ton dossier. Nous appelons les employeurs pour te donner le travail. Nous appelons les employeurs pour prendre ton dossier en charge. Nous appelons la faveur de Dieu à tous les niveaux. Nous appelons la bénédiction de Dieu dans la vie des enfants. Il y aura une différence entre ceux qui cherchent Dieu et ceux qui ne le cherchent pas. Toi qui cherches Dieu, tu ne peux pas souffrir comme ceux qui ne le cherchent pas. Tu ne peux pas misérer comme ceux qui ne le cherchent pas. Tu ne peux pas magouiller comme ceux qui ne le cherchent pas. Cherche l'Éternel quand il sera différente. Quatrième porte, la porte de la prospérité divine. C'est une porte particulière. Tout le monde est appelé pour cette porte-ci. À voir cette porte s'ouvrir dans sa vie, quel que soit le niveau que tu as. Nous aspirons à la dimension du plus cassé, comme Joseph. Et nous allons prier pour que cette porte-là s'ouvre devant nous. Et je proclame et je déclare que les anges de la prospérité vous localisent au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur vos cas au nom de Jésus. À partir de ta maison, tu crées des grandes entreprises. À partir de ton téléphone,
tu crées de la richesse. Je proclame et je déclare que tu ne tomberas pas dans les pièges de la prospérité. L'un des pièges de la prospérité, c'est oublier Dieu. Ne plus avoir le temps pour son Seigneur. Mépriser les choses saintes. Dire que, cela prie encore trop parce qu'ils cherchent l'argent, parce qu'ils ont besoin. Moi, j'ai déjà tout. Non, c'est un piège. La Bible dit, David était un roi, il s'est levé pour danser. Un roi, il s'est levé pour danser sur le nom de l'Éternel. Je veux te dire, ne tombe pas dans ces pièges. Et à partir d'aujourd'hui, je proclame et je déclare que les portes de la prospérité s'ouvrent devant toi et tu les possèdes au nom de Jésus. Cinquième porte, le bonheur dans la vie. Un jour, Dieu a attiré mon attention sur le bonheur. Pourquoi? Parce que très souvent, mon mari va tourner dans la maison, il revient me demander, tu es heureuse? Tu es heureuse? Tu es heureuse? Ah, je me suis demandé que, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il me demande si je suis heureuse? Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup qui vivent, mais qui ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux pour certaines raisons. Je ne sais pas, pour certaines raisons. Ça peut même être à cause des pièges de l'ennemi, des mensonges de l'ennemi. L'ennemi te fait croire que ta voisine est mieux que toi parce qu'elle a posté une nouvelle photo sur Facebook. Ou elle allait se placer devant la voiture de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Pour se filmer et mettre sur Internet que Dieu est bon. Oh, voilà ma nouvelle voiture. Alors que c'est des histoires. Parce que tu as envié l'herbe verte devant la maison de l'autre, oubliant ce qui est devant chez toi. Ou parce que tu as mis ton cœur sur ce qui ne glorifie pas l'Éternel et ça t'a enlevé le bonheur. Ou pour n'importe quelle raison. Mais je veux prier aujourd'hui que la porte du bonheur dans la vie s'ouvre dans ta vie. Amen. Que tu vives heureux. Que tu vives dans la joie. Que tu vives avec l'assurance que Dieu t'aime. Et que c'est largement suffisant pour toi pour être heureux. C'est largement suffisant pour toi pour sourire régulièrement. On va prier pour la famille. Excusez-moi, protocole. Il y a des situations que nous devons régler ici. Je vous ai dit, ça va vous conduire même pour les 10 prochaines années. Premier point de prière pour la famille. Que Dieu t'accorde une famille. Quand j'écrivais ça, je me demandais, Saint-Esprit, pourquoi tu dis que Dieu t'accorde une famille? Il m'a dit, parce qu'il y a des gens qui n'ont plus de famille. Déconnectés de leurs frères et sœurs, de leurs parents. Coupés de tous. Pour certaines raisons, légitimes ou pas, mais coupés de tous. Dans leur maison où ils sont avec leur mari, même ou leur époux, ce n'est pas une famille. Parce qu'il n'y a pas d'amour. On ne peut pas compter les uns sur les autres. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu dit qu'il t'accorde une famille. Tu as besoin d'une famille. Dieu est le Dieu qui bénit les familles. Et je prie pour que ta famille soit une famille qui réjouit le cœur de l'Éternel. Quand Dieu regarde ta famille, il est content. Je prie que Dieu bénisse ta famille au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde l'unité dans ta famille. Laisse l'enfant de Dieu faire ce qu'il est appelé à faire. Je chasse cela dans le nom précieux. Vous devez toujours être comme ça. Je lui autorise maintenant de se lever et accomplir sa mission de vie. Ça, c'est l'unité. Avec tes enfants, vous devez toujours être unis. Avec ton mari, vous devez toujours être unis. La prospérité vient de l'unité. Un couple uni, c'est un couple qui va dépasser leurs amis. Un couple uni, c'est un couple qui fera des prodigues dans la vie. Un couple uni, c'est un couple qui ne manquera pas le lait et le miel. Un couple uni, c'est un couple qui va dévancer le temps. Très souvent, les gens me demandent, c'est quoi votre secret? J'ai pris l'alliance de l'unité dans ma maison. Je ne laisserai rien venir troubler l'unité dans ma maison. Paye le prix de l'unité avec tes enfants. Paye le prix de l'unité avec ton époux, avec ton épouse. Paye le prix. Ne laisse pas que l'ennemi te limite pour quelque raison que ce soit. Dieu vous bénit. Vous arrivez en Occident, vous arrivez au Canada, France, États-Unis, tout ça. Les allocations viennent vous séparer. Vous n'avez pas honte.
L'argent vient vous séparer. Vous êtes encore à ce niveau, rêvez plus que ça. Dieu va vous donner les nations. Il va vous donner la dimension du plus qu'assez. Cherchez davantage. Soyez unis. Un couple uni accomplira des grandes choses. Vous êtes à la maison. Chacun gagne son argent et cache. Chacun gagne son argent et fait ses petites affaires. Vous allez accomplir comment? Ce que d'autres font en 5 ans, vous allez passer 25 ans pour le faire. Pourquoi? Mais vous priez Dieu. Non. Cherchez l'unité. Restez dans l'unité. Payez le prix pour l'unité. Vous allez voir des grandes choses arriver. Des fois, il y a certaines maladies même que nous avons parce que nous ne sommes pas en unité dans nos familles. Lorsque, normalement, une personne a une douleur même dans ta maison, quelqu'un doit pouvoir se lever et prier, menacer l'ennemi qui vient avec la douleur. Mais il faut l'unité pour le faire. On compte les couples où l'homme prie pour sa femme, les couples où la femme prie pour son mari, les couples où Dieu peut leur parler et ils suivent la direction. Chacun veut montrer qu'il connaît. Chacun veut montrer que c'est lui qui est intelligent. Mon ami, apprends à chercher l'unité. Et je veux dire aux femmes ici, sois à ton poste. Ne laisse pas Internet, ne laisse pas les boss ladies de Facebook te donner le mauvais conseil et te faire créer la zizanie dans ta maison. Il n'y a aucune dynastie, je dis aucune dynastie, qui ne se construit avec une femme qui ne respecte pas l'autorité de son mari. Aucune. Je dis aucune. Ne laisse pas les mensonges que l'ennemi a utilisés Internet pour divulguer venir te défocaliser. Sois à ton poste. Paye le prix de l'unité dans ta maison. Honore ton mari. Respecte cet homme. Montre-lui que tu es à sa disposition. Même s'il n'est pas si intelligent que ça, Dieu fera qu'il soit intelligent. Dieu confirmera sa décision. Dieu qui respecte l'autorité va lui donner le bon chemin à suivre. Mais toi, femme, sois à ton poste. L'un de nos grands points de prière pour cette conférence, c'est les familles. On ne peut pas bousculer les femmes, parler aux femmes, parler des nations, mais vos familles sont en train de se disloquer. Mais vos familles sont en train de se séparer. L'ennemi vient avec les séparations, avec le divorce, avec les maladies, c'est impossible. Nous disons non à ça. Nous refusons cette réalité. Et nous appelons à la bénédiction de l'Éternel qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. C'est ça le partage des enfants de Dieu. Que Dieu éloigne les ennemis de ta famille. J'ai 5 ennemis ici. Premier ennemi, la femme étrangère. Que Dieu éloigne la femme étrangère de ta maison. La femme étrangère est toujours quelque part. Si toi, tu ne te lèves pas comme une femme qui connaît la parole, qui connaît utiliser le prophétique, elle viendra déstabiliser ta maison. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux ont encore trop facilité les choses. Donc, que Dieu éloigne l'ennemi, la femme étrangère de ta maison. Que Dieu éloigne le mauvais conseiller de ta maison. Vashti n'a pas été détrônée à cause de son mauvais comportement. C'est ce qu'on nous a souvent dit. Combien de femmes se comportent mal comme Vashti, mais sont toujours dans leur maison? Combien de femmes sont plus vilaines même que Vashti, mais sont toujours dans leur maison? Vashti a été détrônée à cause des mauvais conseillers auprès de son mari. Les conseillers qui sont venus lui dire, tu ne peux pas laisser passer ça. Si tu laisses passer, toutes les femmes vont faire ça dans le royaume et ce sera la décadence. Je vais te dire, l'un des ennemis de ta maison, c'est les mauvais conseillers. Et ces mauvais conseillers peuvent se placer n'importe où. Tu finis d'arranger quelque chose avec ton mari, il sort, il revient, il est différent. Tu te poses la question, il y a quoi? Il y a quoi? Il ne te dit pas. Parce qu'il allait écouter quelque chose de quelque part. Parce qu'on allait semer une mauvaise graine en lui, quelque part. Tu parles avec ta femme, vous vous arrangez bien. Mais tu te rends compte qu'elle est juste là comme ça. Elle ne change pas, elle ne fait rien, elle ne poursuit pas l'objectif. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que l'argent de la femme, c'est pour elle et pour sa famille. Parce qu'on lui a donné un mauvais conseil qui est en train de détruire sa vie et détruire la dynastie qu'elle doit construire. Que Dieu éloigne ta famille des mauvais conseillers. Que Dieu éloigne ta famille de la maladie.
L'ennemi de la maladie ne rentrera pas dans ta maison. Les maux de midi ne rentreront pas dans ta maison. Que Dieu éloigne ta famille des séparations et des divorces. Nous déclarons l'unité des enfants de Dieu, l'amour divin. Nous déclarons que les familles aucune nouvelle réjouissance, aucune nouvelle possibilité pour rendre grâce à Dieu. Vous stagnez. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu vous éloigne de la stagnation. Je prie que Dieu te donne de bâtir une dynastie. Une dynastie qui mange dans les plats en or jusqu'à la millième génération et au-delà. Une dynastie qui sert l'Éternel. Une dynastie qui honore ton nom, même après toi, au nom de Jésus. De toi sortiront les rois et les reines. De toi sortiront des personnes élevées en dynastie. De toi sortiront des personnes qui servent Dieu, qui craignent Dieu et qui relèvent ta tête. Dieu te favorise comme il a favorisé Jacob. Jacob a été une personne que Dieu a aimée. La Bible dit, Dieu n'a vu aucune iniquité en Jacob. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, quand Dieu te regarde, il ne voit aucune iniquité en toi. Et si Dieu ne voit aucune iniquité en toi, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'écouter la voix de l'ennemi qui te rappelle les péchés passés, qui te rappelle la vie passée, qui te rappelle l'ancienne saison. Move on, avance. Dieu a fini avec toi sur ce niveau-là. Il ne se rappelle même plus de ce que tu avais fait. Il ne se rappelle plus de ces péchés-là. Avance, évolue, accélère. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. On va prier pour tes activités. Que Dieu te donne l'instruction qui enrichit. Je prie que chacun en sortant de cette conférence, ces 3 jours de conférence, reparte avec une instruction pour les enrichir. Il y en a parmi vous, vous allez commencer certains business. Il y en a parmi vous, vous allez avoir la force d'aller frapper à certaines portes. Il y en a parmi vous, vous allez aller déposer les demandes de partenariat quelque part. Il y en a parmi vous, vous allez augmenter vos sources de revenus, vos rivières financières. Il y en a parmi vous, vous devez aller à un autre niveau. Vas-y, ose. Reçois l'instruction et ose. Que Dieu t'envoie les connexions divines. Tu ne peux pas atteindre un certain niveau de prospérité sans connexion divine. Tu as besoin des personnes capitales sur ton chemin, qui vont te donner le conseil, qui vont t'encourager, qui vont ouvrir les portes devant toi, qui vont te guider, qui vont te favoriser tout simplement. Je les appelle maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Que ces personnes rencontrent tes pas comme les rois mages ont rencontré les pas de Jésus. Jésus n'est jamais allé vers les rois mages, mais c'est les rois mages qui sont venus vers lui. Que Dieu fasse que les gens t'aiment pour rien. Qu'ils aiment ce qui vient de toi. Oui, ça c'est une grâce particulière. La faveur, c'est quand les gens t'aiment pour rien. Quelqu'un te regarde simplement comme ça, il t'aime. Quelqu'un regarde tes enfants, il les aime. Quelqu'un regarde tes produits, tes services, la personne t'aime. C'est une faveur que j'ai dans ma vie. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai été délivrée juste parce que quelqu'un m'a regardé et la personne m'a aimé. Que Dieu t'accorde cette grâce. Que Dieu t'accorde les personnes loyales. Des personnes qui se sentent mal à l'aise de parler mal de toi quand tu n'es pas là. Des personnes qui ne se mettent jamais en compagnie des moqueurs pour parler de ce qui te concerne. Que Dieu t'accorde des personnes qui sont prêtes à marcher avec toi et à rester loyales malgré les difficultés du moment. Que Dieu bénisse tes activités au nom de l'alliance que tu as établie, sur la base de l'alliance que tu vas établir. À partir d'aujourd'hui, que Dieu bénisse tes activités. Ces activités iront de gloire en gloire, de succès en succès. Que Dieu t'établisse dans les nations. Ça, c'est une prière particulière. Il y a beaucoup de gens qui font des choses, mais ne traversent jamais un certain périmètre. D'autres restent dans une ville, d'autres restent dans un pays. D'autres essayent même les nations, mais vont échouer lamentablement dans ces nations. Mais je veux te dire, à partir d'aujourd'hui,
Que l'onction qui distingue dans les nations te localise. Et que Dieu t'établisse dans les nations. Que Dieu établisse tout ce qui te concerne dans les nations au nom de Jésus. Que Dieu te propulse dans les hauteurs au gouvernement, dans les affaires, avec les grands contrats, avec les bailleurs de fonds, avec les grandes autorités. Parmi vous, j'ai l'honneur de vous annoncer que parmi vous sortiront des personnes élevées en dignité dans le gouvernement ici au Canada. Parmi vous, je dis parmi vous, et cette onction est disponible d'aller dans les sphères supérieures ici au Canada, de vous asseoir à des dimensions élevées où on prend des décisions ici au Canada. À partir d'aujourd'hui, allez vous informer. Comment on fait? Allez lire les biographies des ministres, des maires, des sénateurs, de toutes ces personnes-là. Allez lire leur biographie pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Dans quel parti ils se sont retrouvés. Quel genre d'association ils avaient, quel genre d'études. Et mettez-vous en route parce que c'est un processus. Il faut suivre un processus pour y arriver. Il y a une femme en France, j'ai juste oublié son nom. Un jour, elle s'appelle qui? Chapia. Voilà, Chapia. J'ai lu la biographie de cette fille pour me rendre compte que son père était dans la politique. Et pendant que son père était dans la politique, elle allait souvent travailler dans son parti comme bénévole. Ensuite, elle allait dans d'autres lieux, toujours pour la politique, travailler comme bénévole. Aujourd'hui, elle a rang de ministre. Elle a rang de ministre. Et sa voix porte en France. Et je veux te dire, tu n'es pas en reste. Je dis, tu n'es pas en reste. Il y a une notion particulière sur ta vie. Ne regarde pas à ta couleur de peau. Ne regarde pas à la maison d'où tu viens. Ne regarde pas à tout ça. Mais regarde à Dieu qui distingue. Regarde à Dieu qui crée une brèche pour que tu puisses arriver là où il faut arriver. Et par la foi avance. Par la foi conquiert. Il y en a parmi vous. Vous allez posséder des sphères très élevées dans les affaires. Dieu va vous bénir à une dimension élevée au niveau des affaires. Dieu va ouvrir les écluses des cieux sur vos têtes. Vous permettre de signer des contrats, des grands contrats. Je dis des grands contrats. Je l'ai vraiment ressenti dès le début qu'on a annoncé cette conférence. Cette onction est disponible. Osez. N'ayez pas peur des chiffres. N'ayez pas peur des gens devant vous. Osez. Faites toujours connaître ce que Dieu a mis dans vos cœurs. Au pire des cas, on va te dire non. Mais tu auras quand même parlé. Et si on te dit non, ça veut dire que reviens encore. Et tu finiras par posséder cette porte. Tu finiras par y arriver au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier pour le Canada. Ce territoire qui nous accueille. D'abord, nous prions pour le Canada. Nous déclarons que le Canada est une terre bénie, est une terre d'abondance. Déclare ce que tu veux voir sur le Canada. Déclare ce que tu veux que le Canada te donne. Déclare ce que tu vois sur le Canada. Déclare ce que tu veux, tu attends de ce Canada. Déclare les bénédictions sur le Canada. Ce que tu auras déclaré, c'est ce que tu vas obtenir. Terre où nous prospérons. Mangeons les meilleurs fruits de la nation. Le lait et le miel dans nos maisons. Nos enfants prospèrent sur ce territoire. Nos enfants possèdent la nation au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu règne. L'ange de l'Éternel campe autour de nos maisons. L'Esprit de Dieu nous accompagne. Nous bénéficions de la bénédiction de Dieu sur ce territoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Proclame et je déclare que toutes ces prières qui ont été élevées sont scellées dans le sang de Jésus. Elles reviennent avec accomplissement. Jacob a eu une expérience dans la Bible où il est resté quelque part et le lendemain il s'est rendu compte que les anges montaient et descendaient. Il a dit donc, Dieu était dans cet endroit, je ne me suis même pas rendu compte.
il a bâti un hôtel. Il y en a parmi vous, vous allez bâtir des hôtels comme ça. Les conférences F2E seront des points de contact avec vous. Des opportunités pour revenir dire merci à Dieu. Des opportunités pour revenir rappeler à Dieu ses bénédictions dans vos vies. Rappelez comment est-ce qu'il vous a conduit. Rappelez comment est-ce qu'il vous a fait du bien. Rappelez comment est-ce qu'il a été Dieu dans vos vies. Et il a fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Parce que nous savons ce qui a été négocié ici. Et nous savons que Dieu honore sa parole. Et ces choses vont s'accomplir. Ce jour du 30 juin marque un an que ma famille et moi nous sommes revenus au Canada. Mais en un an, nous avons accompli ce que d'autres prendront 10 ans pour accomplir par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Et je vais te dire, il y aura une différence entre ceux qui cherchent Dieu et ceux qui ne le cherchent pas. Amen. Garde cette parole. Sois fidèle à ton Dieu. Sois que rien ne te sépare de Dieu. Sois fidèle à ton Dieu. Et en lui, tu as l'assurance du succès. Que Dieu vous bénisse. Amen.